Cinq films de Claude Chabrol ont fait de Stéphane Audran depuis 2 saisons l'une des nouvelles grandes vedettes du cinéma français. Ces 5 films sont Les Biches, La femme infidèle, Le Boucher, La rupture et Juste avant la nuit. Or, Stéphane Audran est aussi, à la ville, Madame Claude Chabrol. C'est à ce couple du cinéma que nous rendons visite aujourd'hui. J'aime bien être tranquille, moi. Ah, moi, je suis très heureux. Je suis vraiment très heureux. Non, mon rêve, ce serait de ne rien foutre. Hein. Faut pas croire. Oui, mais moi aussi. Stéphane Audran, si vous n'aviez pas été la femme de Claude Chabrol, pensez-vous que vous auriez la situation de comédienne, la situation de vedette que vous avez aujourd'hui? Je crois pas, parce que, vous savez, moi, quand je l'ai connu il y a 10 ans, je faisais pas grand-chose. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler avec lui, je n'ai pas travaillé beaucoup en dehors. Alors j'ai l'impression que si Claude m'avait pas fait travailler, je me demande qui aurait pu avoir l'idée de le faire. Ça vous a pas posé un problème, vous, actrice, d'épouser un metteur en scène? Ah ben non, je comprends pas. On est allé à la mairie. Non, non, je On est déjà comme les autres. Non, non, pas du tout ça, pas de ce point de vue-là. D'être une comédienne qui ne travaillait pas beaucoup et d'avoir épousé un metteur en scène qui était déjà célèbre. Faire la bonne affaire. Oui, moi j'étais contente parce que j'aimais vous dire que quand je l'ai connu, ça n'allait pas fort pour moi. C'est sûr. Hein? D'abord, ça m'a permis de vivre. Et puis c'est un garçon charmant. J'ai fait une bonne affaire. Et vous en avez fait une vedette? Ben ça, c'est très commode. Tant qu'à faire de faire tourner sa femme, autant qu'elle rapporte de l'argent, vous voyez, parce que c'est même plus facile pour faire les films. Parce que si maintenant, c'est vraiment facile. Je dis, ah ben tiens, j'ai un film avec un bon rôle pour Steph, eh bien, le film est monté tout de suite pour eux qui ne coûtent pas des 100 et des 1000. Les producteurs et distributeurs la voient d'un bon oeil. C'est agréable. Vaut mieux ça que dans le temps où je me souviens de types qui me disaient, écoutez, je vais bien vous faire un film, mais ne me parlez pas de votre femme. Alors c'était toujours emmerdant. À ce moment-là, je les envoyais pète quand même. Parce que c'était pas du tout le fait qu'ils voulaient pas l'utiliser, c'est la façon dont ils présentaient la chose. J'avais vraiment l'air de traîner une pestiférée. Hein. Elle n'avait pas de carrière avant vous? Oui, ça m'avait toujours étonné. Est-ce que vous considérez comme une vedette? Moi, je sais pas. Si je suis une vedette ou non, je sais que maintenant, quand Claude me propose, on ne court plus. On fait plus le détour. On est souvent bien content quand je suis dans une distribution, alors qu'avant c'était le contraire. En ce sens, ça va bien. Je suis bien contente. Est-ce que c'est facile à une actrice de vivre avec un metteur en scène? Est-ce que c'est facile à moi de vivre avec Chabrol? Oui. Moi, c'est très facile parce que Chabrol est très facile à vivre. Et il est charmant, il est drôle, il est pas bête. Il ne parle pas uniquement de son métier parce que il s'intéresse à beaucoup de choses. Il me laisse tranquille. Il vous laisse libre? Oui. Et en même temps, il a une grande emprise, vous comprenez, intellectuelle et tout ça, sur moi, ça suffit. Alors, moi, je trouve que c'est pas du tout un handicap, c'est bien pour moi. Vous vous sentez en situation de suggestion par rapport à lui? Oui, un petit peu, parce qu'il est très absorbant, parce qu'il est il a une personnalité énorme, comme ça, qui vous tombe dessus. Si on vous propose un sujet qui ne soit pas de Chabrol, et que Chabrol est un sujet pour vous au même moment, lequel choisissez-vous? Ah bah vous savez, là c'est très difficile ce que vous me dites, parce que si je dis je choisis l'autre, Chabrol il va pas être content, hein? Et si je dis je choisis Chabrol, ça va vraiment pas être bon pour ma carrière en dehors de Chabrol. C'est difficile. Vous pensez à votre carrière? Oh, si peu, pas assez on va dire. Vous la gouvernez, votre carrière? Vous cherchez, vous avez un but? Je sais pas. Je crois pas tellement, non. Est-ce vous qui vous occupez de la carrière de votre femme? Comment on engage votre femme? Ah non, elle a un agent, comme on dit. Ce mot me ravit tout le temps. Et l'argent qu'elle gagne en tant qu'actrice, elle le met... Non, elle le garde. Ah, elle ne le met pas dans le foyer, c'est non, alors là, il y a un jeu, j'essaie de lui en soutirer. J'essaie de lui en soutirer. Enfin, je veux dire, c'est un jeu entre nous. Ouais, c'est un jeu. Je trouve toujours des combines pour lui en soutirer. Ouais. Mais ça ne marche pas. Rarement, c'est difficile. Je suis obligé vraiment de pleurer. Mais ça marche trop souvent.
Ah non, parce que tout est bon. C'est-à-dire que j'ai des arguments. Des fois, vous savez, absolument on ne prête pas attention, il craque. Il me fait faire un chèque. Et pourquoi êtes-vous devenue comédienne? Et je suis devenue comédienne pour m'amuser. J'ai un copain qui m'a dit, je suis à des cours d'art dramatique, là, comme ça, c'est bien. Alors j'y suis allée. Et je les ai suivis. Parce que moi, je faisais mes études, puis je m'amusais pas beaucoup. Qu'est-ce que vous faisiez comme études? Oh, secondaire. Et vous pensez que vous étiez douée? Au début, oui. Au début, je me trouvais formidable. J'étais sûre que j'étais sublime. Mais finalement, rapidement, je me suis rendu compte que c'était dur. Tout était dur pour moi, vous savez. C'était dur pour dire des textes, c'était dur pour marcher, pour bouger. Et j'étais pas la seule à penser ça, je crois, parce que j'ai pas tellement eu de propositions. Et ensuite? Ensuite, il y a un professeur, il m'a donné un rôle, j'avais 6 phrases à dire dans les Istrata. Et puis après, j'ai fait pas grand-chose, j'ai fait des petites tournées dans le sud-ouest avec Andromaque. Là, c'était vraiment mauvais, là. J'étais pas vraiment très bonne. J'avais un petit peu le cafard, mais je sais pas pourquoi, je continuais. Je pouvais pas envisager de faire autre chose. Est-ce que vous arriviez à gagner votre vie? Non, pas tellement. Et non. comment vous vivez? Bah, comme ça, parce que j'étais mariée à un acteur qui Trintignant. travaillait un peu au TNP. Et puis ma mère me donnait un peu d'argent. Et puis au cinéma, vous ne faisiez rien non plus? Pas de Au cinéma, figuration? j'essayais de voir les metteurs en scène, j'essayais de me présenter dans les productions. Impossible de voir le metteur en scène. Gérard Blain avait tourné Le Beau Serge avec Chabrol et j'ai dit vraiment, il faut que tu me fasses connaître ce type qui a l'air marrant. Vous vouliez le connaître parce qu'il était marrant ou parce qu'il pouvait vous faire travailler? Ah oui, parce qu'il était marrant. Alors j'ai cherché à avoir un rôle dans Les Cousins, il m'a donné.